été Elfemelu Pretty. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ce tutoriel concernant la couronne de Zelda. Donc un petit rappel, voilà. Donc aujourd'hui nous allons terminer cette couronne. Donc nous allons passer à la deuxième partie avec la peinture et le vernissage. Et pour cela il vous faudra donc de la peinture en spray, du vernis en spray. Il vous faudra aussi de la colle à bois pour justement la base en dessous pour que ce soit bien lisse. Un petit pot avec de l'eau et des pinceaux. Il vous faudra aussi donc des petits pampilles. Donc là j'en ai en état brut et j'en ai des peints. Voilà. Il vous faudra aussi de la peinture sur verre, couleur turquoise. Et pour finir, de la peinture acrylique. Tadam! Et voilà, je crois qu'on a fait le tour, donc c'est parti pour cette deuxième partie. A tout de suite! Pour cette deuxième partie, prenez votre pièce en crayon mousse, dessinez votre motif et découpez-le avec une paire de ciseaux. Pour cette partie-là, prenez votre pièce de Black Warbler, découpez-en deux morceaux. Donc là, pour ce coup-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé 4 pièces, mais j'aurais pu en découper que 2, tout simplement, comme là, voilà. Une fois que c'est fait, vous les superposez et vous chauffez avec votre décapeur thermique. C'est tout simple, en plus il chauffe beaucoup plus vite que le Warbler de base. Vous appuyez légèrement avec une pièce de crayon à mousse ou votre main, mais attention, c'est très chaud. Alors attendez quelques instants avant de pouvoir appuyer sur votre pièce, elle ne séchera pas tout de suite. Si vous avez fait une erreur, ou que vos pièces se sont écartées, vous pouvez toujours décoller les pièces de Warbler. Regardez, c'est très simple. Vous appuyez et vous faites la même chose dans l'autre sens. Découpez le surplus avec une paire de ciseaux et ensuite donnez la forme que vous voulez à votre pièce. Avec des chutes de Black Warbler, je fais des petits boudins comme pour le Warbler de base. Je vais venir donner du relief à ma pièce pour pouvoir réaliser la couronne. Donc c'est très simple. Vous assemblez, vous mettez grossièrement vos morceaux de Warbler que vous avez préparé un petit peu à l'avance. Donc pareil, vous chauffez et vous superposez. C'est très facile. Ensuite, on passe à la modélisation. Donc prenez vos petits supports. Donc là, moi j'ai pris une équerre ou mes doigts, tout simplement. Il est tellement plus fin qu'en fait vous pouvez modeler comme ça. C'est facile. Donc une fois que vos pièces sont modelées, vous passerez donc à l'affinage, dessiner. Prenez par exemple un petit cure-dent ou une petite pointe métallique pour faire des petits reliefs. Et quand c'est terminé, vous passerez donc à la pose de la colle à bois. Lorsque vous aurez préparé donc votre colle à bois, nous allons passer à l'étape de la peinture. Donc comme vous pouvez le voir, hop, c'est bien lisse, ça brille, c'est super, c'est génial.
Donc nous allons prendre notre peinture pour la couronne. Donc moi j'ai pris une peinture en spray dorée hein, pour objet décoratif de Noël. Vous en trouvez partout. Donc vous pouvez aussi en trouver sur le site de Cosplaymat bien sûr, ou bien d'autres sites. Là vous l'appliquez donc pas trop près pour éviter les coulures. Donc comptez à peu près 20 cm d'espace entre votre pièce et votre main. Voilà, le rendu final c'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en dites? Ensuite, on passe au polissage. Donc, comme pour l'étape de l'épaulette, donc j'ai utilisé du cirage avec une petite brosse au bout. Bon, la mienne, elle est un petit peu fatiguée. Mais voilà, vous en appliquez tout au long de votre pièce, hein, grossièrement, mais surtout rapidement parce que ça sèche très vite. Une fois que ça c'est fait, vous prenez une petite brosse. Moi, j'utilise une brosse à ongles et vous frottez. Ça appliquera en fait votre cirage couleur noire ou marron. Enfin, vous utilisez la couleur que vous voulez et ça donnera un effet un peu plus vieilli à votre pièce. Donc vous brossez avec homogénéité, ça vous donnera des effets de lumière sur votre pièce, donc à certains endroits où il y a des creux, des déliés. C'est pas trop mal. Bon, ça donne pas un effet vieilli complet, mais ça a déjà, on va dire, terni la pièce. Ensuite, pour donner un peu plus d'effet, j'utilise de la peinture noire et un petit pinceau en forme de brosse dure. Donc là, j'ai pris de la peinture noire et j'en ai appliqué donc au niveau des creux et sur les côtés. Donc vous allez voir, ça donne un petit effet d'ombre, c'est plutôt sympathique. Si vous n'aimez pas ma technique, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer. Vous pouvez faire toute autre chose. Donc là, tout simplement, vous prenez votre pinceau et vous appliquez votre peinture. En tapotant, pas en lissant, en tapotant surtout. Ma petite touche personnelle, donc je prends un petit pinceau très fin, de la peinture blanche et je vais venir en appliquer sur les petites arêtes en fait de ma couronne. Ça lui donnera un petit peu plus de relief et je trouve que c'est sympa, je trouve que ça rend bien. Donc voilà, c'est tout, il ne restera plus que ça à faire et vernir. Et voilà, cette partie numéro 2 de ce tutoriel touche à sa fin. J'espère que ça vous aura été utile et que ça vous a plu tout simplement. Donc n'hésitez pas à partager ou à laisser vos avis dans les commentaires. C'est toujours très utile pour moi afin de m'améliorer. Donc je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel. Bisous!